Il est 10 heures passées de 4 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal DJT que nous ouvrons avec l'actualité sportive. Ils sont arrivés hier à Yamoussoukro vers 21h35. Les Lions de la Teranga sont partis pour la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, avant leur départ, ils ont reçu des mains du président Macky Sall, le drapeau national. Ce dernier leur a exhorté de garder le titre continental. Désormais, le nouveau slogan, c'est Manko Wutiwat Ndamli. Le point, c'est avec Pape Biram Biguendiaï. Et avant tout, un moment solennel. L'instant privilégié d'une nation sénégalaise qui envoie son équipe nationale en mission commandée. La minute sacrée annonce les débuts d'une cérémonie très attendue par les joueurs notamment. Le capitaine Kalidou Koulibaly reçoit ici des mains du chef de l'État le drapeau national, l'emblème de la patrie. Entre images fortes et ambiance détendue, les discussions sont très amicales, avec même parfois un brin d'humour, comme dans l'amorce du speech du président Macky Sall, où il taquine la star sénégalaise, la star de l'équipe, Sadio Mané. Je voudrais féliciter chaleureusement notre Nyancho national, Sadio Mané, qui vient de se marier. Sadio, viens ici. J'ai appelé Sadio pour qu'on l'applaudisse très fort et surtout qu'on lui souhaite heureux ménage. Donc à toi, à ton épouse, que Dieu bénisse votre foyer et votre descendance. Séquence forte signe de proximité entre le président Macky Sall et l'enfant de Bambali. Les prémices d'une belle compète pour les Lions, amenés par leur capitaine Kalidou Koulibaly. Monsieur le Président Macky Sall, l'histoire retiendra que vous êtes le premier président à remporter le trophée de la CAN pour notre pays. Et si Dieu le veut, vous en serez aussi le deuxième dans 4 semaines et 2 jours. C'est pour vous dire combien nous sommes reconnaissants de toute l'attention, de tout le soutien, de toute la solidarité dont vous avez fait le montre à votre égard durant ces 12 dernières années. Cela a énormément contribué aux nombreux succès de notre football. Nous recevons encore aujourd'hui de vos mains notre magnifique drapeau, avec la même fierté et le même honneur. Dans la foulée, Koulibaly offre un maillot dédicacé par toute l'équipe au président Macky Sall. La preuve d'une belle ambition, celle d'honorer le chef de l'État au soir du 11 février. Lui qui a toujours été d'un grand soutien exceptionnel et remarquable. Aujourd'hui, nous serons en mission pour pouvoir vous décerner quelque chose de plus, c'est-à-dire le trophée qui sera certes le trophée de la nation, mais si nous gagnons ce trophée, ce sera aussi le trophée Macky Sall, parce que nous voulions vous remercier de la plus belle des manières. Monsieur le Président, je vais aussi parler de ces lions, parce que souvent j'ai tendance à le dire, c'est pas parce que je les aime spécialement, ce qui est une réalité, mais c'est parce que je vis avec eux aussi et je sais ce que le pays vaut pour eux. Monsieur le Président, parmi eux, il y en a qui sont venus, qui sont blessés dans leur club. Il aurait été tellement facile qu'ils disent, en envoyant au coach un message pour dire non, 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 coach, on est blessé, on reste chez nous. Mais ils sont là. Ils ont voulu respecter leur engagement vis-à-vis de leur drapeau. Le président Macky Sall lance un message fort aux joueurs. Message qui touche l'âme du compétiteur. Chers Lions, quand vous descendrez ce soir en terre ivoirienne, vous porterez les espoirs de tout un peuple. C'est un grand honneur dans la vie de tout citoyen. Chacun de nous aurait aimé être à votre place.
pour défendre les couleurs nationales. Mais nous n'en avons pas le talent, hélas. Alors de Dakar jusqu'au plus petit hameau du Sénégal, nous serons de tout cœur avec vous. Nous vibrerons au rythme de vos courses, de vos tacles, de vos dribbles, de vos tirs, mais surtout de vos buts. Il faut marquer. Dans votre élan pour la conservation de votre titre, le président l'a rappelé, laissez-nous ici la teranga et allez-y en vrai lion affamé et enragé. Au-delà de ce message, il y a les promesses d'une belle récompense au bout de l'aventure, en cas de victoire finale. Le mot de passe, ce n'est plus seulement Dembédière, mais c'est aussi Manko Wutiwat Ndamli. Wutiwat. Je m'engage à vous dire que si vous nous ramenez la Coupe d'Afrique cette fois-ci, eh bien vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. Ils seront à la hauteur de votre sacre et de vos sacrifices. En posant pour la postérité aux côtés du président Macky Sall, les Lions savent qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire aux portes de la gloire. Et dans l'actualité politique, vérification des parrainages, 21 candidats sur 93 ont réussi l'épreuve, 19 hommes et 2 femmes. Il s'agit de Anta Babacar Ngom Diack et Madame Rose Wardini. Toutefois, il y a eu des candidats qui ont été ajournés. Il s'agit de Maître El Hadji Diouf, Dr Abdourahmane Diouf, Abdoul Mbaye, Souleymane Ndéné Ndiaye, Aminata Touré et Bougane Gueye Dany. Habib Faye de la télévision Futur Média nous fait le point. La majorité des mandataires des candidats étaient présents ce matin à la séance de contrôle des listes de parrainage en vue de la régularisation. Sur les 16 convoqués par l'équipe de Mamadou Badio Camara, seul Maître El Hadji Diouf n'a pas eu le nombre de parrains minimum, un revers bien accepté par son mandataire. Nous félicitons de notre travail, surtout le travail de El Hadji qui a sillonné tout le Sénégal pour chercher des parrains. Et au finish, nous ne le regrettons pas et nous remercions énormément ces Sénégalais qui nous ont approchés pour nous apporter leur parrainage. Cependant, la commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel a validé 8 candidats. Validé 47 000 et quelques parrains au niveau national. Donc ça, si on a réussi ça, c'est parce que les Sénégalais nous ont dit oui et ça depuis le début. On devait combler 13 000 et on a validé plus de 16 000. Le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne passe, on peut dire largement, avec 47 778 parrains sur les 44 231 qui étaient le minimum. Même si leurs candidats ont réussi l'étape de vérification de parrainage, ces mandataires fustigent la conception du fichier électoral. C'est le système de parrainage qui du tout ne tourne pas rond. Tout le monde est unanime là-dessus. Il y a beaucoup de réformes à amener. Des réflexions sont en train d'être menées au sein de notre coalition. Et si Dieu nous donne le pouvoir, les premières réformes qu'on aura à mettre en place, c'est de revoir le système de parrainage. Comme tout système informatique, il y a des failles. Mais je pense que tous les candidats qui ont eu à faire un travail quand même assez sérieux sont soit passés au premier tour ou au second tour. 2 candidats se sont absentés ce matin au Conseil constitutionnel pour régulariser leur parrainage. Il s'agit de Aliou Camara et de Papa Momar Ngom. Au total, 17 candidats sur 93 ont reçu leur ticket de parrainage ce matin, en attendant la validation d'autres candidats. Toujours dans la mouvance du Conseil constitutionnel, il y a eu un revirement auprès du Conseil constitutionnel suite à des régularisations de certains parrainages. Nous allons continuer à nous battre et participer à la campagne électorale. Telle est l'affirmation de la candidate recalée Aminata Touré, dite Mimi, que je vous propose d'écouter.
grande surprise que nos parrainages ont été invalidés. Le contraire nous aurait étonné, puisqu'il y avait une volonté affichée dès le départ par Macky Sall de nous éliminer de la course. Mais je ne suis pas la seule, parce que c'est aussi le moment pour moi d'exprimer ma pensée solidaire envers un candidat qui aurait dû être là avant tout le monde. Il s'appelle Ousmane Sonko. Donc, dans cette lancée, je ne me faisais aucune illusion. Mais je voudrais tout d'abord remercier du fond du cœur tous les Sénégalais qui nous ont parrainés au départ. Lorsqu'un régime est décidé à faire cela, vous savez bien qu'il ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Le président Macky Sall tenait certainement à sa revanche contre le 3e mandat, mais je peux vous réaffirmer, et je voudrais le dire au nom de tous mes responsables, que nous resterons déterminés et engagés pour que le changement se fasse dans ce pays-là. Il est important que plus jamais au Sénégal, plus jamais, on ne vive cette situation que nous avons connue, où on tire au sort vraiment, voilà, le prochain président du Sénégal quasiment, après en avoir éliminé, voilà, un important, Ousmane Sonko, qui aurait dû être là, injustement emprisonné, malgré 2 décisions de justice, on ne le laisse pas participer. Macky Sall ne peut pas me sortir du jeu politique. Ça, c'est une vue de l'esprit à ce niveau. C'est une illusion. Je serai toujours là. Que Dieu me prête vie et je continuerai à me battre. Pendant ce temps, à Diamniadio s'est déroulée hier la 50e édition des Assises de la presse francophone médias, paix et sécurité. C'est le thème de l'événement. Cette année, la cérémonie a été présidée par le président de la République, Macky Sall, que je propose d'écouter. Je pense aussi et surtout aux conditions de sécurité et de sûreté dans lesquelles se déploient les médias. Et nous avons été meurtris de constater au Sénégal, effectivement, que des journalistes ou des organes de presse ont été mis en sac, menacés, parce que simplement certains acteurs considéraient qu'ils n'étaient pas assez partisans selon leur goût. De toute évidence, le cours des choses a beaucoup changé dans votre profession. D'ailleurs, au Sénégal, on a une catégorie, je ne sais pas comment on la qualifie, c'est une sorte de revue de la presse. En fait, parler, c'est-à-dire quelqu'un, il prend les titres des journaux, alors il théâtralise. Alors, rien que sa revue, finalement, constitue l'événement et l'actualité. Et vous en avez de toutes sortes. Peut-être que les enseignants du CESTI, ceux qui forment les journalistes, doivent pouvoir théoriser ce nouveau apport. C'est tellement vrai que certains ont pu être élus. Ils sont devenus des députés, des maires. Je ne les citerai pas parce que j'en ai des amis. Alors, il n'y a aucun fait, c'est on prend des titres, on théâtralise tout le matin et ça fait l'actualité. Et l'opinion, le public est agressé à longueur de journée. Des faits qui n'ont aucun... Merci à Babacar Seck de ITV pour ce reportage et nous enseignons avec l'actualité sous-régionale pour boucler ce journal. Bonjour à vous, Mele. Bonjour, Amina. Ça va? Ça va très bien. Alors, nous démarrons l'actualité sous-régionale aux Républiques démocratiques du Congo où la victoire de Félix Tshisekedi a été validée. Oui, Amina, en République démocratique du Congo, la Cour conseil constitutionnel a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi hier mardi soir. Selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre publiée par cette juridiction, le président sortant a obtenu 73,47% des suffrages exprimés alors que son principal adversaire Moïse Katumbi arrive en deuxième position avec 18,8% des voix. Les juges du contentieux électoral ont par ailleurs rejeté le recours de Théodore Ngoy, ce candidat
candidat demandaient l'annulation de l'élection en raison des irrégularités présumées. Pendant ce temps, en Équateur, le président déclare le pays en état de conflit armé interne après une prise d'otages en direct. Oui, Amina, dernier et spectaculaire épisode d'une crise sécuritaire sans précédent en Équateur. Les hommes armés ont fait éruption mardi après-midi 9 janvier sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil Sud-Ouest, prenant brièvement en otage journalistes et autres employés de la scène. Dans la foulée, le président Daniel Noboa a déclaré son pays en état de conflit interne armé et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Selon un décret rendu public hier mardi, 10 personnes ont été tuées ces 3 derniers jours dans les affrontements. Au Nigeria, la justice condamne le gouvernement à dédommager l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Oui, Amina, au Nigeria, la saga qui entoure les malversations présumées de l'ancien gouverneur de la Banque centrale se poursuit. Une cour de justice d'Abuja vient de condamner le gouvernement fédéral à verser 100 000 euros, selon 100 milliards de naira, de dommages et d'intérêts à Godwin Emile Fielt, l'ex-patron de la CBN, Banque centrale, pour une dotation illégale. Et enfin, direction Mozambique, où le FMI approuve une aide de 100 millions de dollars. Oui, Amina, FMI, on va parler du conseil d'administration du Fonds monétaire international. FMI a accordé au Mozambique une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars dans le cadre de l'accord de la facilité élargie de crédit. Selon un communiqué du FMI publié vendredi, cette initiative a pour objet de lancer l'économie et favoriser une croissance inclusive par le biais de réformes structurelles dans ce pays d'Afrique australe. Cette réévaluation porte le total des décaissements du titre de programme de facilité élargie du crédit de 456 millions de dollars approuvés en 2022 à environ de 273 millions de dollars, a indiqué le FMI lundi dernier. Alors, merci à vous. Oui, Amina, merci aussi à toi et aux amis téléspectateurs fidèles de Presse Afrique TV HD. Et c'est ce qui met fin à ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et retrouvez à 11h Melay Moup pour le journal en Wolof et à 12h Kenado Gueye et sa team pour votre bloc d'information midi.